Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait comment on peut faire du minage de Solana. Donc pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste le minage, en gros, le minage, ça consiste à utiliser votre ordinateur comme une sorte de validateur de la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les transactions des utilisateurs doivent être validées. Et en fait, donc du coup, la blockchain, elle a besoin d'ordinateurs pour pouvoir valider ces transactions-là. Donc vous pouvez très bien mettre à contribution votre ordinateur. Donc en gros, votre ordinateur, il va contribuer à valider les transactions et en récompense, en échange, la blockchain va vous rémunérer. Donc nous, en l'occurrence, on va être rémunéré en Solana. Donc pour ce faire, en fait, d'abord, la toute première chose qu'il va vous falloir, c'est d'avoir en fait un porte-monnaie virtuel. Donc si vous avez un compte Binance, vous pouvez très bien utiliser votre porte-monnaie, votre wallet Solana de votre compte Binance. Mais moi, en fait, je conseille quand même d'utiliser un wallet virtuel, donc notamment Phantom ou Con98, ou un autre wallet qui permet de gérer le Solana. Donc Phantom, en l'occurrence, c'est un très bon wallet. Donc c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez Phantom Wallet, et donc vous allez tomber sur l'extension Chrome à ajouter. Donc une fois que vous avez cliqué sur ici ajouter l'extension, elle va s'ajouter. Ça va vous proposer une étape pour créer un nouveau porte-monnaie virtuel. Donc c'est très simple. On va suivre le processus. Donc on fait Create New Wallet. Donc en fait, tous les wallets, on va vous donner une série de phrases. Et en gros, ces phrases-là, c'est la clé du coffre-fort, on va dire. Donc c'est-à-dire que sans ces clés-là, enfin sans ces phrases-là, ces mots-là, pardon, du coup, vous pourrez plus jamais réaccéder à votre porte-monnaie virtuelle. C'est-à-dire que ça, tous ces mots-là, il faut les stocker dans un fichier texte ou quelque part. Vous les recopiez sur un papier, vous les mettez quelque part, j'en sais rien. Mais ça, en gros, si vous réinstallez votre ordinateur et que vous voulez réimporter votre porte-monnaie virtuelle, on va vous demander ces éléments-là. Si vous les avez perdus, vous ne pourrez plus jamais réaccéder à votre porte-monnaie. Donc voilà, copiez-les quelque part, stockez-les à vie, mais en tout cas, vraiment, c'est très important de les garder. Donc, une fois que vous les avez copiés, vous faites OK, I saved it somewhere. Excusez-moi pour mon accent, hein. Et donc là, en fait, on va vous demander aussi un mot de passe. Donc nous, on va mettre un mot de passe AZERTY 1, 2, 3. AZERTY 1, 2, 3. I agree. Ça veut dire que j'accepte. Et on fait save. Bon, là, il nous parle de raccourci clavier, on s'en fout. Là, il nous parle de Twitter, on s'en fout aussi. Et voilà, donc là, l'extension, elle est installée, elle est configurée. En fait, elle est cachée. Il faut aller dans le bouton ici, extension, cliquer dessus. Vous verrez qu'elle est là, en fait, fantôme. Et il faut cliquer sur la petite épingle pour la piner. Et voilà, on la voit ici, l'extension. L'extension, elle est là, Phantom Wallet. Et donc, du coup, une fois que vous êtes dans Phantom Wallet, vous êtes directement branché sur du Solana. Donc, vous avez juste à cliquer sur Receive, ici. Et donc là, en fait, vous cliquez sur Send from Wallet Exchange. Et donc là, ça va vous générer une adresse. Donc là, vous avez juste à copier l'adresse qui est là. Et ça, c'est votre adresse Solana. Donc, vous la copiez et on va continuer le processus. Donc, une fois que vous l'avez copié, maintenant, on va vraiment s'intéresser au logiciel de minage en lui-même. Donc, il faut aller télécharger un outil qui s'appelle unminable.com/miner. Donc, ça, c'est l'URL. Vous allez dessus. Et donc, ça va vous permettre de télécharger un logiciel. Donc, je rappelle que ça, c'est vraiment que pour du Windows, hein. Pour l'instant, ça n'est pas compatible avec Mac ou avec Linux. Donc, vous cliquez sur télécharger, ici, download, et donc ça va vous télécharger un fichier zip. Donc, ce fichier zip, il va falloir l'extraire. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de créer un nouveau dossier, quelque part sur votre ordinateur. Vous créez un nouveau dossier, on s'en fout du nom que vous allez lui donner. Et dedans, vous allez extraire le zip dans ce nouveau dossier. Par contre, avant de le faire, il faudra configurer votre antivirus pour lui dire d'exclure l'analyse de ce dossier-là, parce qu'en fait, tous les logiciels de minage sont considérés comme des logiciels comportant des virus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, l'antivirus que vous avez ou l'antivirus par défaut de Windows risque de vous bloquer. Donc ça, franchement, il faut le faire, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser l'outil. Donc il y a plein de tutos sur Internet qui vont vous permettre de le faire. Si vous, à la rigueur, moi je le mettrai en commentaire comment on le fait.
Donc une fois que vous avez mis le dossier que vous allez créer en exclusion pour ne pas qu'il soit analysé par votre antivirus, donc vous dézippez ce que vous venez de télécharger, donc le logiciel, et vous l'extrayez dans ce nouveau dossier en l'occurrence. Donc voilà, ça va vous donner un fichier .exe. Vous avez juste à double-cliquer sur le .exe et ça va vous donner un logiciel qui se lance comme ça. Donc la première chose que ça va vous demander, c'est avec quoi vous voulez faire du mining. Est-ce que c'est avec du GPU, donc la carte graphique, ou est-ce que c'est avec du CPU? Donc nous, en l'occurrence, on est orienté GPU, parce que GPU, la carte graphique, c'est quand même beaucoup plus puissant que via du CPU. Donc, tous ceux qui ont une carte graphique plutôt moderne, eh ben, ce sera pas mal. Par contre, ceux qui n'ont pas de carte graphique, ben, on verra par la suite comment on fait pour faire du minage via son CPU. Mais c'est vraiment quelque chose de très très lent. Donc, il vaut mieux utiliser sa carte graphique quand on en a une. Donc, nous, on choisit carte graphique. On fait Next. Donc là, dans la Select Box, on choisit donc justement la crypto-monnaie qu'on veut miner. Donc nous, en l'occurrence, c'est du Solana. Et donc ici, on colle tout simplement l'adresse Solana qui vient de notre wallet fantôme qu'on a copié juste avant. On colle notre adresse Solana et on fait Start, tout simplement. Et voilà, donc là on voit que notre logiciel il est prêt. Donc là pour l'instant on a 0 Solana qui sont en récompense, ce qui est normal parce qu'on vient juste de commencer. Donc là on voit que le logiciel il commence à calculer. Pour l'instant il nous dit que ça tourne à 0, mais dans quelques secondes ça devrait apparaître que le chiffre il a un peu changé. Si on veut voir en détail, on regarde dans le petit fichier là en fait. L'icône de fichier en fait c'est le fichier de log. Donc on voit que là en fait il est en train de préparer le DAG. En gros, le DAG, c'est ce qu'il va mettre en mémoire. Et une fois qu'il a mis en mémoire ce qu'il a besoin pour continuer, eh ben on voit que là, ça y est, il commence à miner. Là, on est parti, donc on est en train de miner. Donc, pour voir les récompenses, donc on va aller sur le site internet où on était, donc unminable.com. Sauf que là, en fait, cette fois-ci, on va aller dans votre section à vous personnalisée en fonction de votre adresse. Donc pour ça, il faut aller toujours sur le même site, donc unminable.com. On va aller sur /coins /sol en majuscule, parce qu'effectivement, nous, c'est du Solana qu'on a miné, /adresse, A2D-R-E-2-S, et donc là, ici, on va coller notre adresse Solana. Donc là, pour l'instant, il nous dit qu'on est à 0. Et vous allez voir que pendant une bonne demi-heure, ouais, entre une vingtaine de minutes et une trentaine de minutes, mais ça peut prendre une heure, ça dépend du réseau, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, en fait, vous allez voir que là, effectivement, on mine, on voit bien que ça tourne, mais ici, on voit qu'on est à 0. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, il faut juste attendre un petit peu le temps que l'outil Unminable il détecte que vous êtes un nouveau mineur, qu'il vous inscrive et tout ça. Donc vous inquiétez pas, il faut juste attendre un petit peu, laisser une heure, normalement c'est en 20 minutes c'est fait, mais dans le doute laissez une heure, et vous allez voir que ici, dans la section ETH, vous allez voir au bout de cette demi-heure-là que vous allez avoir une courbe ici avec votre vitesse de minage. Et ici, vous allez voir votre compte, enfin votre solde de Solana qui commence à grandir tout doucement. Alors oui, avec le minage, bon, si vous êtes habitué au minage, vous savez que c'est quelque chose de long. Plus on a une carte graphique puissante, plus ça va vite. Donc voilà, ça va miner à son rythme, hein, mais en tout cas, c'est une méthode en plus pour gagner de l'argent tout en utilisant votre ordinateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va le laisser tourner. Je vais quand même rafraîchir, mais je pense pas que ce soit. Ouais, voilà, bon, c'est pas prêt. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça pendant une demi-heure. Et vous revenez dans une demi-heure et vous verrez que là, ici, vous aurez des Solana qui apparaissent. Alors, l'outil va vous permettre de récupérer vos Solana. Donc pour ça, il y a un bouton Payout. Sauf qu'en fait, vous verrez qu'il faut atteindre un minimum de 0,15 Solana pour pouvoir. Ben voilà, c'est écrit ici en fait. Il faut que vous ayez 0,15 Solana pour pouvoir les récupérer sur votre wallet. Donc il faut juste attendre. Vous laissez tourner le minage pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et quand vous avez vos 0,15 Solana, bon, vous pouvez laisser plus longtemps hein, si vous voulez, mais si vous voulez récupérer l'argent tout de suite, vous faites Payout No. Vous verrez que le bouton il sera activé quand vous aurez 0,15. Vous faites Payout No. Et en fait, directement, ça va envoyer donc les Solana que vous avez gagnés sur votre porte-monnaie fantôme. Et donc ici, au lieu d'avoir 0, et bien là, en fait, vous verrez le nombre de Solana que vous avez miné. Ce sera ici, en fait. Vous allez les récupérer de cette façon-là, tout simplement.
Donc là, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu la méthode de mining de Solana par GPU, donc carte graphique. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut faire pour utiliser cette fois-ci le mining via CPU. Donc pour ça, il faut aller télécharger un logiciel qui s'appelle XMRig. Donc vous allez sur le site xmrig.com, vous cliquez sur Download, et donc là vous avez un bouton XMRig, on télécharge. Ok, I understand. On télécharge. Voilà, donc ça va vous générer un fichier zip. C'est le même principe que pour l'autre logiciel, donc Unminable. Il faudra faire attention avec votre antivirus parce qu'encore une fois, il peut vous le détecter comme virus. Donc, vous dézippez ce zip, vous le dézippez dans un dossier. Et donc, en fait, vous allez voir que ça va vous faire, ça va vous créer en fait tous ces fichiers-là. Donc là, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour miner. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé, il faut juste faire une petite configuration. Donc pour ça, vous allez dans le fichier qui s'appelle config.json. Donc vous faites clic droit. Bon, vous faites edit with, moi j'ai Notepad++, mais vous pouvez très bien faire ouvrir avec, et vous l'ouvrez avec un bloc-notes, ça marche aussi. Donc, vous l'ouvrez, ce fichier-là, et donc ça va vous donner un fichier de configuration. Donc dans ce fichier, il n'y a rien à toucher, sauf dans la partie pool. Donc là, regardez, le fichier, il est là. Il est déjà tout prêt à l'emploi. Il n'y a rien à faire, vous ne touchez à rien, surtout à part, comme je vous ai dit, donc la partie pool. C'est juste la seule partie qui va nous intéresser. Donc, dans la partie pool, on va juste indiquer, donc dans la section user, on va indiquer donc à la place de XXX, là, vous mettez votre adresse Solana. Donc, celle que vous avez copiée venant du Phantom Wallet, je rappelle. Ici, à la fin, vous mettez point, et là, en fait, vous donnez un nom. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Vous pouvez mettre Tartampion, ce que vous voulez. C'est le nom, en fait, qui apparaîtra sur le site internet, donc Unminable, mais cette fois-ci dans la section de mining par CPU, donc dans RandomX, vous allez voir que là, voilà, dans RandomX, bon, moi pour l'instant, c'est pas encore activé, mais là, ici, ça va vous mettre les statistiques par rapport à votre minage par CPU qu'on est en train de mettre en place. Donc, on retourne dans notre configuration. Donc, vous mettez SOL, deux points, le nom, enfin l'adresse de votre wallet, point, le petit nom que vous allez donner à votre rig de minage, tout simplement. Donc le nom, je rappelle, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et donc le seul truc qui est important aussi, c'est dans URL. Donc là, on va utiliser donc le site Unminable, mais vu que là, on va passer par du CPU, avec l'algorithme qui s'appelle RX, donc du coup, vous mettez rx.unminable.com 2.3033, tout simplement. Et là, vous sauvegardez le fichier et vous lancez. Vous pouvez le fermer hein, maintenant, il n'y a plus besoin, la configuration elle est faite, c'est aussi simple que ça. Et vous double-cliquez sur le fichier qui s'appelle xmrig.exe. Voilà. Donc là, il met en place plein de choses. Et donc là, en fait, on voit qu'il est en train de préparer le minage. Et là, on va attendre quelques instants. Là, d'ailleurs, vous avez vu, hein, je suis sur le même ordinateur. C'est-à-dire que sur le même ordinateur, je mine aussi bien avec le GPU que maintenant avec mon CPU. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment utiliser à fond toute la puissance de votre ordinateur pour gagner des récompenses Solana. Donc là, voilà, le minage il est mis en place. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé à miner. Vous allez voir ici, il y a écrit CPU, il y a écrit RandomX, il y a écrit Net. À un moment donné, il y aura écrit mineur ici avec une certaine vitesse. Donc là, c'est la vitesse à laquelle vous allez miner. Et donc, du coup, vu qu'on passe par le processeur, c'est beaucoup, beaucoup moins rapide qu'en passant par le GPU. Donc, c'est normal que enfin, vous gagnerez moins de récompenses à faire via le CPU. Mais ceci dit, c'est toujours des récompenses, c'est toujours ça de prix. Donc, c'est aussi intéressant de le faire. Et ça, ce sera très utile pour tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur avec une carte graphique. Et bah, du coup, ils peuvent très bien utiliser cette solution-là juste avec le CPU. Ils gagneront des Solana, bon, à moins grande échelle que passant par le GPU, c'est pas grave, mais ils gagneront quand même du Solana. Voilà, là on est parti. On a vu que là, ils minent à 1470 H/S, donc ça c'est l'unité de mesure. Donc là on est parti, on le laisse tourner comme ça, et voilà, là c'est en train de miner. Donc encore une fois, pour voir les statistiques, il faut toujours aller donc, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, donc unminable.com/coin/sol, adresse avec votre adresse à vous.
Donc là, je pense toujours pas qu'il a actualisé. Ah si, ça y est, on y est. Donc là, il a actualisé. Donc on voit que pour la partie GPU, on voit bien notre carte graphique qui est en train de miner. Vous voyez, là, il y a la courbe qui a commencé à prendre en compte. Donc là, il n'y a pas de souci. Et donc là, donc ça, c'est la partie carte graphique ETH. Ça, c'est carte graphique. Nous, c'est RandomX. Bon, RandomX, vu qu'on vient de l'activer, il ne l'a pas encore détecté. Mais là, vous allez voir ici aussi qu'il va prendre en compte dans quelques instants. Donc, il y aura aussi, pareil que là, une courbe. Donc là, ce sera dans RandomX, la courbe par rapport à votre minage par CPU. Donc là, pour l'instant, il n'a pas encore actualisé le nombre de sols, mais vous laissez tourner, vous allez voir qu'au bout d'une heure, vous allez commencer à avoir des petits sols qui apparaissent. Donc voilà. Donc, on a fini la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a servi. Je rappelle que j'ai une chaîne. N'hésitez pas, oui, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Parce que je rappelle que les vidéos sur YouTube, en fait, plus on a un nombre d'abonnés, plus les vidéos remontent. Pour l'instant, moi, c'est une nouvelle chaîne, donc j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc mes vidéos ont un peu du mal à remonter. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à mettre des commentaires, à liker. J'ai un profil Twitter, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce profil Twitter. Et bah, je vous souhaite du bon mining et puis bonne fin de journée. Merci.